Je te jure, il me fatigue. Sur TSF, on a un petit souci, c'est... La pintura. Les emmerdes que tu as rencontrées administrativement. Tout ce qui est verrerie. L'effet. Ah, j'adore ces verres à lèvres, ils sont trop beaux. Ouais, vraiment. Ils prennent beaucoup de place, mais ils sont très jolis. Florence, ça c'est pour vous. Super, merci. Un autographe et on est tous deux. Alright. Durant toute la préparation en fait, de l'ouverture de cet SVR, on a eu plein de rendez-vous qui étaient importants. On a eu les premiers rendez-vous avec l'électricité. Il y a l'histoire des brasseurs, il y a l'histoire des alcooliers. Ça, c'est des rendez-vous qui ont demandé énormément de temps. Quels sont les produits qu'on va mettre à la carte, quel est le prix d'achat, quel est le coefficient qu'il faut appliquer. Donc c'est vrai que là, il y a eu un gros bloc de travail pour pouvoir éditer une carte. Il y a eu les rendez-vous qui étaient également avec le plombier. Il y a eu toute la recherche au niveau de la décoration. Il y a eu la sonorisation. Bref, franchement, on a eu énormément de rendez-vous, que ce soit des rendez-vous un peu plus classiques, un peu plus institutionnels comme la banque, comme la SACEM. DJ, Ok. c'est pas tous les jours. Pas tous les jours. Ah bah non, parce que ça va coûter cher. Ça va coûter Vous cher. avez vu un peu, non? Ouais, c'est 400-500 € quand même, un bon DJ. Un bon DJ, puis après il y a la SACEM. Ouais, alors justement, c'est là où vous allez m'expliquer. On est vraiment la société des auteurs en France et on a des accords de réciprocité avec les sociétés sœurs et étrangères. On collecte les droits d'auteur pour les reverser. Moi, mes patrons, ce sont les auteurs, ceux qui créent la musique dans l'ombre, les créateurs, les compositeurs, les éditeurs de musique. C'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Vraiment, tout ce qu'on collecte, c'est reversé aux auteurs, c'est leur salaire. D'accord. Donc il y a des frais de fonctionnement. Après, évidemment, nous, on se touche un salaire, on fait ça gratuitement. Vous êtes un CHR, donc il y a la musique de sonorisation. Donc c'est la musique de fond. Ce sont en fonction du nombre de places assises et également du nombre d'habitants de la commune. Donc vous êtes sur le Cress, voilà, c'est plus intéressant que d'être sur Montpellier, c'est moins cher. Après, si vous faites de la musique d'ambiance, d'animation, DJ, que vous communiquez sur la musique, sur des soirées, c'est une autorisation à part. D'accord, c'est une deuxième. Ouais, c'est une deuxième. Nous, la SACEM, on a mis en place pour les CHR, justement, qui ont de la musique de sono, des forfaits sur les animations, ce qui permet déjà d'une d'économiser, ça vous coûte moins cher puisque c'est forfaitaire. On se met d'accord sur 6, 12, 18 et ainsi de suite d'animations dans l'année. Ça permet également de ne plus avoir appelé la SACEM à chaque animation. Donc c'est complètement avantageux. On va faire les petites courses. On est où? On est à métro. Bienvenue, bonjour. Faut appuyer sur le... On reprend. On est où? À métro. On va vers les courses. Tiens, on va acheter du saucisson, du jambon, du fromage, des noix, des bonnes tapas. Flowers. Magnifique. Mais en termes de ce qu'il y a à mettre au congélateur, on a pris la dose, comme tu m'as dit, on remplit bien le chariot, tu verras, il y a vraiment beaucoup de choses. À la tête. Bon, j'ai fait mon Tetris, mais bon à savoir pour ajouter des choses, ouais. Une des meilleures nouvelles, enfin en tout cas un des meilleurs souvenirs qu'on aura eu, c'est le jour où j'ai appris que la mairie nous a dit « Ok, c'est bon, banco, vous pouvez ouvrir le bar ». Et quelle a été cette fameuse lettre qui est venue encore compliquer les choses? La lettre qui est toujours en cours, d'ailleurs, pendant qu'on est en train de faire cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours en cours. C'est cette fameuse lettre d'ERP, donc établissement recevant du public. Donc quand on pense que c'est terminé, ça n'est jamais terminé avec l'administration. On pourra en faire un vrai vlog, mais pas un vlog sur l'ouverture du bar, mais un vlog sur l'administration et ses lenteurs. Demande de pièces manquantes dans le dossier d'autorisation de travaux. Bon, alors pour ne pas perdre tous les abonnés ou les lecteurs, je vais vous lire que 4 lignes puisqu'il y en a pour 2 pages. On doit préparer le plan de côté dans les 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Je ne sais pas s'ils sont équipés d'un casque VR à la mairie d'ailleurs. Les cheminements extérieurs, fonction, largeur, pente, dévers, éclairage, solutions techniques pour assurer le guidage au repérage, les raccordements voirie, partie extérieure à l'établissement, partie extérieure, partie intérieure et ou des bâtiments constituant l'établissement, ainsi de suite et ainsi de suite. Bref. Lorsqu'on fait des travaux, lorsqu'on construit un bâtiment, je peux totalement
totalement concevoir tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est vrai que là, j'ai le sentiment d'être devenu, pas le patron d'un bar, mais plutôt aujourd'hui architecte, parce qu'on a un dossier qui est comme ça pour l'ERP et sur lequel on a des allers-retours qui nous disent il manque encore ça, il manque encore ça. Bref, au moment où on pense qu'on peut ouvrir, ils viennent de nous envoyer un recommandé pour dire qu'on ne peut pas ouvrir. Tu prends la claque, tu l'acceptes et puis tu rebondis. De toute façon, il n'y a pas d'option B. Par contre, l'intérêt d'une franchise, c'est aussi cet accompagnement qu'on peut offrir à nos futurs franchisés, sur lequel on peut déjà mettre des points d'alerte en disant attention, il va y avoir telle et telle problématique. Nous, aujourd'hui, sur ces problématiques qui nous ont fait perdre du temps, qui nous ont fait perdre des fois de l'argent, on a trouvé telle solution et on a mis ça en place, ce qui nous a permis de gagner du temps. À partir du moment où on sait que ces problématiques vont arriver et qu'on connaît la solution, on va les rencontrer, mais par contre, il n'y aura plus cette notion de temps et cette perte d'argent qui sera impliquée. C'est le temps de mettre le frigo là-dedans. Vous avez le sens ou pas? Ah bah, il va falloir qu'on va... Ouais, t'es presque dans la... Attends 2 secondes, ne bouge plus, je mets mes doigts. Tu peux repousser au fond à droite, s'il te plaît. Magnifique! Trop content. C'est hyper excitant de voir le mobilier arriver. Toujours la même excitation comme un gamin. Pourtant, j'ai 47 ans. C'est des semaines de consécration où en un claquement de doigts, là, ça y est, on a l'impression que ça se termine vraiment. Là. On est super contents. Non, ma fille, Sana. Je pense que c'était un bureau ciel. Ah ouais, grave, inimaginable. C'est la vérification de la commande. Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'on a tout reçu? Est-ce que rien n'est cassé? Toujours vérifier. Non, on va regarder déjà, on va commencer par la machine, puis après on va voir les process, on va refaire un petit récap, partir de zéro, être sûr que vous ayez tout. Ça, il faut que tu vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 1 qui est plus large. Si j'ai 3 tôles, une qui est moins large. C'est l'électricité statique du doigt qui va faire fonctionner les points. Quand tu prends une petite ligne, une photo, la plate. Moi, c'est Tiffany et je suis la gérante de l'agence Com à l'ancienne et on va s'occuper de toute la communication du TS Bar. Est-ce qu'on a un sticker TS Bar ou pas? Je vais regarder ça, normalement, oui. Le pinceau et genre je switch, genre je prends le pinceau et je pose le cocktail. Tu l'auras compris, on ouvre un bar. Notre agence de communication qui nous accompagne aussi pour Time Shaker depuis le départ, qui aujourd'hui a fait un travail franchement formidable en termes de vidéo, en termes de com. D'ailleurs, je vous conseille de suivre sur Instagram TS-du-bas, bar-du-bas, et vous verrez que franchement, c'est vraiment ouf ce qu'ils ont pu faire. Ça dépendra des soirs. Là, vendredi, on va être 4. On peut très bien être 3, être 2. Oui, mais le pourboire, vous n'allez pas le partager tous les jours. Ah si. Ah, c'est tous les jours? Oui. Ah oui, en fonction du nombre de personnes qui travaillent. Ça marche, bon, bah écoute, on va faire comme ça. Vous voulez laisser l'éclairage dans ce coin-là? Je le tourne sur cette statue, sinon je récupère un des projets qui éclaire la scène éventuellement. Tu vois, le rendu est pas dégueu en attendant. Donc là, c'est bon, toi de ton côté? Moi de mon côté, tout est bon. En fait, normalement, vous avez juste à brancher. Et après, vous avez accès à les ordi, enfin les logiciels sont connectés à Spotify directement. Donc,
Ok. Bon, ouais. Plus de barrière. Voilà, ça, on va passer en plus circulaire, changer les couleurs, l'intensité, les lumières. Je vais les mettre sur le côté là. Ça me permet de faire vraiment un carré VIP. De quoi? C'est mieux comme ça cette couleur là. Hein. Ça change du rouge. Il ouvre demain soir. C'est les derniers préparatifs. C'est les derniers préparatifs. C'est là qu'on se rend compte qu'il manque encore plein de choses. Ce matin, on est retourné faire les courses pour l'alimentaire, pour le frais et compagnie. On va percuter les fûts de bière. Ouais, il y a encore pas mal de petits trucs qui vont se terminer là, entre aujourd'hui et demain. À demain soir, 18h, ça sera prêt. Pas le choix. Honnêtement, ce bar, c'est hyper excitant de voir vraiment quelque chose prendre vie sur lequel au départ il n'y avait rien et de se dire ouais ok c'est bon, je commence à imaginer notre première soirée, je commence à imaginer l'opening, comment ça va se passer et c'est là où on va se dire ok c'est bon, on a réussi ou pas. Une personne sera au bar, une personne sera essentiellement en cuisine, une personne essentiellement en salle et moi je serai sur les 3 postes. Ça c'est les cocktails qu'on a aussi en fût mais plein de time shaker. D'accord, oui, oui, je vois. Donc ce qu'on propose aux clients, on a 4 planches de tapas. On les a en photo ici et on a le détail à côté. Les numéros de table, Ouais. est-ce que t'en as Oui. plein de tables aussi au niveau du bar? T'en as un aussi? Oui. La soirée crash test qui devait avoir lieu initialement en novembre mais qui n'a pas pu avoir lieu par rapport à justement tous ces problèmes administratifs va se dérouler le 9. Donc en fait là la soirée crash test en fait c'est l'opening. C'est-à-dire qu'en fait on est obligé à un moment d'avancer puisque ce qu'il faut savoir c'est quand on repousse les ouvertures, en parallèle les dépenses on les a. Donc que ce soit le loyer, que ce soit le staff, que ce soit aujourd'hui un certain nombre de charges, elles tombent tous les mois et que à partir du moment où on n'est pas ouvert, c'est de la perte quotidienne. On a invité 150 à 200 personnes qui vont venir tester, qui vont venir s'amuser, qui vont venir faire la fête. Et durant cette soirée, l'objectif c'est nous de voir comment l'ambiance se lance, comment le bar se met en place, ce qui peut plaire, ce qui peut déplaire. Et puis tout d'un coup, ça y est, la partie commence, la porte s'ouvre, les lumières s'allument, les premiers clients rentrent, on commence à voir les premiers sourires. On commence à voir les premières personnes commencer à bouger et là on se dit ça y est, TS Bar est officiellement ouvert. Chaque aventure est différente, chaque expérience est différente et ce qui m'anime le plus c'est l'excitation du début, c'est l'excitation de réussir à ouvrir un établissement et de se dire ok c'est bon on a vraiment réussi là à faire un truc en partant de zéro, d'ouvrir ce premier TS Bar et l'excitation future ça sera de vous accompagner dans les futurs TS Bar.